Salut les amis, nous voilà repartis pour du professeur Layton. On en était à... On est arrivé au musée et on apprenait des trucs sur la famille qui gérait cet endroit. C'est où l'endroit qu'on est déjà? Comment ça s'appelle? Je sais plus. Luke et le professeur Layton ouvrent le coffret et s'en sortent indemnes. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait ça, ouais, les cons. Après cette épreuve, Layton souhaite retourner en ville pour vérifier sa nouvelle théorie. Grâce à Sam, Luke et le professeur Layton peuvent enfin entrer dans le musée Van Herzen. Là-bas, ils pourront continuer leurs recherches sur tout ce qui concerne le coffret céleste. Et ici, je crois qu'on avait tout vu. On avait vu que machin là, il avait, enfin comment on peut appeler ça, le patron du train, il avait un frère qui était resté dans cette ville. Leur père est a priori mort. Et les autres ont l'air de dire que le frère, ce serait lui en tout cas le conservateur, il a l'air de dire que ce que les gens considèrent comme le vampire, en fait c'est le frère du patron du train. Je n'ai absolument plus le nom des gens. Vous avez raison, sauriez-vous quelque chose sur ce coffret par hasard? Je pense que vous savez déjà que le coffret céleste fait partie de l'héritage de la famille Van Herzen. À la demande de Monsieur Beluga, j'ai étudié l'histoire de Folsens et de la famille Van Herzen. J'ai ainsi découvert un secret dans l'histoire de cette ville qui permet de percer le mystère du coffret. Intéressant. Quel est ce secret dont vous parlez? Comme il est facile de poser cette question lorsqu'on n'en connaît pas les conséquences, Monsieur Layton. Mais si vous avez soif de vérité et si vous êtes prêt à l'affronter, allez donc faire un tour à la mine. De nombreux mineurs y ont laissé les notes qu'ils prenaient pour décrire leur vie dans la mine. Si vous parvenez à en trouver, vous aurez entre les mains un récit authentique de ce qui s'y est passé. Merci de ce conseil. Nous irons y jeter un œil. Allez, Luke, en route vers la mine. On obtient une clé des mémoires. Il faut trouver la mine. À la mine. À la mine. Hein? Ok, faut que je pense. Mémoire. Depuis son départ, Père et moi nous querellons sans cesse. La maladie inconnue qui frappe notre ville pousse de plus en plus de gens à fuir Folsens pour refaire leur vie dans un endroit moins dangereux. Si seulement elle n'était pas partie, j'aurais peut-être pu supporter tout ça. Si elle m'aimait vraiment, pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Mais peut-être parce qu'elle voulait pas mourir. En voilà une. Super. Merci le hamster. Bon, est-ce qu'on a envie d'en parler à tout le monde? Non. Enfin, on va enfin aller voir ce qui se passe par là. Incroyable. Oh, mec louche. Un de plus. Vous deux, vous n'avez vraiment pas froid aux yeux pour être venus jusqu'ici. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous mettre à l'épreuve avec l'énigme suivante. Bah, sinon, on peut juste t'ignorer et avancer. Hein. 16 cartes sont représentées ci-dessous. Il y a 4 cartes de chaque couleur. Cœur, carreau, pique et trèfle. Elles ont été disposées en 4 rangées de 4 cartes et 4 cartes ont déjà été placées face visible. Placez le reste des cartes de sorte que chaque rangée, chaque colonne et chaque diagonale ne contiennent qu'une seule carte de chaque couleur. J'ai une carte pour changer la couleur. Ok. Ça peut pas être autre chose que ça. Comme ça au moins, c'est clair. Qu'est-ce qui nous manque ici? Le cœur et le carreau. Ah mais il y a déjà du carreau ici. Donc, oh merde hein. Là ça sera du cœur. Donc ici c'est pas du cœur, ici c'est du pique. C'est le premier pique. Voilà. Ensuite. Ici il nous manque quoi? Il nous manque le trèfle. Et il nous manque le carreau. Donc ici, il nous manque le pic.
Et ici, le trèfle. Ici, il manque le carreau. Et là, il manque le cœur. Vérifions. Diagonale, c'est bon. Diagonale, c'est bon. Ligne. C'est bon. Colonne. C'est bon. Ça m'a l'air bon. Et voilà ma réponse. Toute énigme a une solution. Bien joué, vous l'avez résolu en un rien de temps. Ouais, ça va. Ça, ce genre d'énigme-là, je veux bien en avoir plein, comme ça on avance vite dans l'histoire. Écoutez-moi, le château Van Herzen se trouve de l'autre côté de la forêt. Personne n'ose l'approcher à moins d'1 kilomètre, mais on dit qu'il renferme toute la fortune du duc. Si vous avez l'intention d'y aller, prenez garde aux vampires ou tout ce qui peut y habiter. Ouais, c'est ça, on fera gaffe, t'inquiète. On aille à gauche. J'imagine qu'à droite on ira plus tard, c'est pas la peine d'y aller. Ce doit être la mine dont on nous a parlé, professeur. Tout à fait, et il semble qu'elle ne soit plus en activité depuis longtemps. Rends-toi compte, Luc, il y a quelque temps, des hommes creusaient ici pour trouver de l'or. D'après les habitants, l'or a transformé la ville. Il devait y en avoir des tonnes ici. Pourtant, si l'or a permis à Folseth d'autant se développer, pourquoi avoir scellé les mines? Parce qu'il n'y avait plus d'or. Nous pourrons peut-être répondre à cette question si nous trouvons des indices sur ce qui s'y passait. Il ne sert à rien d'émettre des hypothèses. Allons y jeter un œil. Et en fait, c'est juste comme toutes les mines, en fait. Une fois que la mine, il n'y a plus rien à en sortir, bah tu la fermes, en fait. Ouais, si on y passe 3 heures, c'est pas la peine. Hein. Oui, je suis confiant. Ah ah, tout à fait remarquable. Il n'y a pas grand chose sur cette image, il ne doit pas y avoir grand chose qui change. Ça va être des trucs minus qui vont changer, des trucs qu'on voit pas. Genre des couleurs de briques. Ce serait vraiment bâtard. Ici un 41. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas Correct. C'est étonnant qu'il n'y ait rien qui change sur les wagons. Les wagonnets. Ah bah si, il y a un truc qui change là. J'avais pas vu tout à l'heure. Voyons si c'est bon. C'est pas flagrant. Hein. Tout est de la même couleur. Ce n'était pas si compliqué. Ouais. J'espère que c'est une énigme facile. Professeur, je pense avoir trouvé une énigme cachée ici. Le coffret ci-dessous est fermé par une serrure à combinaison composée de 2 molettes. Vous ne pouvez pas tourner la molette bleue directement, mais lorsque vous tournez la molette rouge d'un cran, la molette bleue se déplace également d'un cran, comme illustré ci-dessous. Pour ouvrir la serrure, vous devez composer la combinaison suivante dans l'ordre avec la molette bleue. 3, 6, 4 et enfin 1. Puisque vous ne pouvez pas agir directement sur la molette bleue, quelle combinaison devrez-vous composer avec la molette rouge pour ouvrir le coffret? Alors déjà, il faut comprendre ce bordel. Donc là, si je suis à 0, je suis à 5 ici. Si je tourne de 3,
1, 2, 3, ouais c'est bien ça. Ici je tourne de 1, 2, 3, 4, 5. Déjà ça n'a pas de sens. Ou alors c'est juste que ça fait 1, 2, 3. Ça repart en arrière. En fait. La molette bleue elle repart en arrière. Donc là je dois commencer par la mettre ici. Donc si ça part en arrière, faut que je fasse 2. D'abord, je fasse 2. Ensuite, faut que ça aille à 6. Donc là, je repars de 1, 2, 3, 4, 5 en arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, il faut que je fasse 4. Là, je repars de 2 en arrière. Je fasse 1, 2. Et le dernier, c'est le 1. Je repars de 1, 2, 3 en arrière. Je suis actuellement sur 1, donc 1, 2, 3, 4. 27, 14. J'espère que c'est ça. Je suis confiant. Ouais, c'est bien. Je me suis pas planté quelque Toute part. énigme a une solution. La combinaison qu'il faut composer de molettes tourne dans des directions opposées. Un bon moyen de résoudre cette énigme est de créer un tableau récapitulant la correspondance des chiffres entre les deux molettes. Oui, on peut faire ça, effectivement. Mais moi, j'ai passé moins de temps, je pense, à faire ce que j'ai fait. Elle vous a donné du fil à retordre, n'est-ce pas, professeur? Non, et c'est tant mieux. Allez, c'est parti. On va aller voir les chauves-souris. En voilà une. Sacré mécanisme. Je ne pense pas que nous allons pouvoir ouvrir cette porte, professeur. Oui, il semble que nous devions tout d'abord résoudre cette énigme. Le bouton vert permettant d'ouvrir la porte située en face de vous est dissimulé au cœur de cette machine. Il vous est donc impossible de l'actionner directement. Cependant, en actionnant un levier situé sur cette machine, vous pouvez actionner un ensemble de rouages et d'engrenages qui provoqueront ou non l'ouverture de la porte. Pour appuyer sur le bouton vert, dans quelle direction devrez-vous actionner le levier? Vers A ou vers B? Des notes. Là, si je vais vers B, ça tourne comme ça. Donc, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va par là. Du coup, ça va par là. Du coup, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Et là, ça tourne comme ça. Donc, il faut aller vers B. Oui, je suis confiant. Haha, tout à fait remarquable. Excellent, nous pouvons continuer. Allons-y. Il y a un autre chemin. Qu'est-ce qui pouvait bien me durer avec ça? Bonne question. Ah non, j'ai pas le droit d'aller à gauche. Bon bah. Ok. Pioche couverte de poussière. En même temps, j'imagine que dans une mine abandonnée, tu as beaucoup de poussière. Regardez, il y a quelque chose sur le mur ici. C'est certainement une énigme. Regardons cela de plus près, d'accord? Mais pourquoi vous mettez des énigmes pour fermer votre mine? Vous pouvez pas utiliser des clés comme tout le monde. Dans le labyrinthe ci-dessous, chaque porte ne peut s'ouvrir que dans une seule direction. Il est uniquement possible de pousser chaque porte dans le sens indiqué sur l'image pour l'ouvrir. Dans la situation actuelle, il est donc impossible de traverser le labyrinthe de part en passant par toutes les pièces. Cela dit, cet exploit serait réalisable si une seule de ces portes pouvait s'ouvrir dans l'autre sens. Ah ah. Là par exemple j'irai par là. Ensuite... Non mais laisse-moi prendre des notes. Là on peut aller par là. Si on va par ici, parce que là de toute façon on est déjà bloqué. Mais si on va par là, après on peut aller par là. Ensuite on peut aller par là.
Si tu peux aller par là. Si tu peux aller par là. Si tu peux aller par là. Et si je fais ça... Est-ce que j'ai le droit de refaire un tour pour sortir? De part en part en passant par toutes les pièces. Je pense qu'il faut faire qu'un seul chemin. Si je passe là. Si je me retrouve là, après je suis bloqué. Enfin, je peux aller là, mais du coup je peux pas aller là. Parce que j'ai déjà poussé cette porte là dans l'autre sens. Si je pousse ici, ouais, j'ai celle-là qui me bloque aussi. De toute façon, ici, admettez, s'il faut faire qu'une seule fois toutes les pièces, je suis obligée d'arriver là. Je pense. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Il faudrait que je sois là. Mais là, ça me fait bouger de porte. Ça, c'est pas possible. Mais je peux pas faire ça non plus. Mais après, est-ce que je suis obligée de traverser toutes les pièces avant d'arriver dans cette salle? Ça, c'est pas précisé. Je vais traverser le labyrinthe de part en part en passant par toutes les pièces. Mais c'est pas clair ça. Est-ce que ça veut dire que t'as le droit de repasser par des pièces ou pas? Parce que sinon c'est celle-là qu'il faut bouger. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tac, 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 puis tu rien. Tu peux aller partout en tout cas. Allez, écoutez, je vais dire celle-là. Voyons si c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, mais des fois t'as des énigmes pas claires et on se fout de ta gueule et des fois non. Voilà, rien dans l'énoncé ne disait que vous n'aviez pas le droit de passer plusieurs fois dans la même pièce. Enfin, des fois c'est pas dit mais faut quand même le faire donc hein. Mais c'est bizarre professeur, pourquoi quelqu'un prendrait-il la peine de mettre une énigme ici? Ah bah c'est bien la question que je me posais. Peut-être que les mineurs créaient des énigmes pour passer le temps pendant leur pause dans la mine. Ah, une clé des mémoires. On va aller voir ça tout de suite. J'aime bien les mémoires. C'est intéressant. Mon père a lui aussi été victime de cette maladie, il nous a quittés. J'ai entendu dire que la plupart des habitants qui avaient fui Folsens avaient fondé un village à bonne distance de votre ville. Je pense qu'elle aussi s'est installée là-bas. J'ai décidé de lui écrire une lettre. Ma position m'empêche de quitter la ville, mais j'ai confié mon message à un voyageur de passage. Tiens, on va faire une petite sauvegarde. Je crois que je me rappelle pourquoi elle est partie, la meuf. Je crois que c'est parce qu'elle attendait un bébé. Est-ce que cette lampe reste toujours allumée? Bonne question. Ah, je peux avancer par là. Bah, attends, bah, un peu trop vite. Est-ce que je peux aller aussi par là? Non, par là, je peux pas. J'espère que ça faisait pas partie de l'ascenseur. Bah, on verra bien. Là, on peut aller que par là. L'ascenseur est en panne. Il faut le remettre en marche pour visiter le reste de la mine. Mais comment? Ah, je vois le panneau de contrôle là-bas. Nous devrions pouvoir l'utiliser pour rétablir l'alimentation électrique de l'ascenseur. Ah, ça doit fonctionner l'électricité en plus, puisque toutes les lampes sont allumées. Voyons voir. C'est cela. Luc, essayons de suivre ces instructions. Cela devrait résoudre notre problème. Oh, j'aime pas ces trucs-là.
Panneau de contrôle de l'ascenseur recèle une énigme. D'après les instructions visibles, vous ne pourrez rétablir l'alimentation électrique qu'en inversant les positions de la bille bleue et la bille rouge. Je suis fatigué d'avance. Youpi! Et voilà. Je suis le digne apprenti du professeur. En 12 déplacements? Ah bien sûr. Oh, l'ascenseur fait du bruit. Je crois qu'il est réparé. Excellent. Maintenant, nous devrions descendre plus bas dans la mine. Allons sous terre. Une grosse porte. Ah merde, ça me remonte. Mais non, arrêtez. Ça sent le moisi. Qu'en penses-tu, Luc? Nous trouverons peut-être les notes des mineurs dont Grinko nous a parlé dans cette chambre forte. Eh bien, ça me paraît tout à fait possible. Mais comment ouvre-t-on cette chose? Eh non, mais tu laisses pas juste des notes dans un coffre-fort, hein, tu laisses tout l'or que t'as trouvé. Cette serrure est plutôt complexe. Voyons voir si nous parvenons à déchiffrer le code. Mais si vous pouvez l'ouvrir, n'importe qui peut l'ouvrir, c'est débile. La combinaison que vous recherchez contient des chiffres entre 0 et 5, mais chaque chiffre ne peut apparaître qu'une seule fois. Les petites lumières visibles près de chaque série de chiffres sont la clé de cette énigme. Chaque lumière orange indique que la série contient un chiffre qui se retrouve dans la bonne combinaison et à la même place. Tandis que chaque lumière blanche indique qu'un chiffre de la série se retrouve dans la bonne combinaison, mais à une autre place. Touchez les chiffres au bas de l'écran pour former la bonne combinaison que je vais valider. Mais c'est le jeu du... Oh, comment il s'appelle ce jeu-là? Je ne sais plus. C'est pas un jeu auquel j'excelle. Donc là-dessus, il y en a deux qui sont au bon endroit et deux qui ne sont pas au bon endroit. Donc, le code est forcément composé de ces 4 chiffres-là déjà. C'est une bonne nouvelle. Ici, celui-là ne sert à rien. Donc ici, on en a 2 qui sont bien placés. Et là, on en avait déjà 2 qui étaient bien placés. Bizarre. Ah, mais c'est peut-être le 1 et le 0 qui sont bien placés là. Ici, ce serait le, par exemple, le 5 et le 4. Donc 0 et 1 sont bien placés. Ici, j'en ai qu'un seul qui est bien placé. Ok, 1 sont inversés. 1 est forcément là. Donc je dirais que 5 et 4, bah, je dirais que c'est 0, 1, 5, 4. 0, 1, 5, 4. Voyons si ma théorie est la bonne.
Tout est clair. Mastermind, voilà ce que ça s'appelle. Mastermind. Combinaison est bien un truc machin. Bien qu'il soit possible de trouver la réponse en tâtonnant, bien réfléchir dès le départ permet de s'épargner des efforts inutiles. Et surtout de perdre son temps, parce que essayer toutes les combinaisons jusqu'à obtenir celle-là. Pitié. Ça a fonctionné à merveille. Regardez ça, professeur. On dirait les notes d'un mineur. Voilà exactement ce dont nous avions besoin, Luc. Cela nous aidera peut-être à faire la lumière sur ce qui s'est passé ici. Voyons voir. Nous avons trouvé un minerai étrange que nous n'avions jamais vu avant dans la mine d'or du duc. Le duc est persuadé qu'on pourrait le transformer afin d'en faire une sorte de métal précieux. Moi, j'ai l'impression que ce truc renferme quelque chose de malsain, mais le duc s'en fiche. Il va n'en faire qu'à sa tête et on va devoir continuer à creuser. Je suis prêt à le parier. Une sorte de métal précieux? Mais je croyais que c'était une mine d'or. Depuis qu'on a extrait ce minerai, une étrange maladie a touché la plupart des habitants. Ah, mais voilà, ils ont trouvé du radium. De l'uranium. Un truc qui est pas bon, quoi. Il y a tellement de gens malades en ville que la moitié des mineurs ne vient plus travailler. Qu'est-ce qui peut bien se passer ici? Mais c'est terrible. Imaginez le nombre de gens qui ont dû être malades. La longue période de prospérité de Folsen s'est bel et bien terminée. Cette ville est maudite et ruinée. Je crois bien que cette mine sera très bientôt fermée pour de bon. Je laisse ces notes ici pour que celui qui essaiera de rouvrir la mine y réfléchisse à 2 fois. Comme c'est étrange, ce dernier paragraphe est daté d'il y a 50 ans. Et c'est impossible, la mine était toujours en activité jusque très récemment. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. Tout cela demande réflexion. Il y a peut-être un lien entre ce qui s'est passé dans la mine et le coffret céleste. C'est d'ailleurs ce que nous a laissé entendre Kenko, le conservateur du musée. D'après ce que nous savons, toutes les pistes mènent à un homme, le duc lui-même. Même s'il est mort depuis longtemps, son château devrait nous fournir des réponses. Est-ce que ça veut dire que nous allons devoir visiter ce sinistre château nous-mêmes? Aurais-tu peur, Luc? Bien sûr que non, un millier de vampires ne suffirait pas à me faire peur. S'il est vrai qu'un vampire se trouve dans ce château, j'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Ne dites pas ça, professeur, si on en rencontrait un, je suis sûr qu'il ne ferait qu'une bouchée de nous. Mais t'inquiète, ça n'existe pas les vampires. Quoique dans leur monde, après tout, ça peut exister. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Bingo! Je pense que nous avons trouvé ce que nous cherchions. Il est temps de partir. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ascenseur est en panne? Il ne fonctionne pas. Oh, mais regarde, il y a un panneau de contrôle juste. Alors non, on va pas recommencer, là! Ces câbles permettent sûrement de faire remonter l'ascenseur, mais ils sont sectionnés. Ah non, ça va. Les câbles connectant le bouton d'appel de l'ascenseur ont été sectionnés. Cependant, si vous parvenez à connecter le câble négatif et le câble positif du haut au câble du bas portant la même charge, vous pourrez réparer l'ascenseur. Pour ce faire, dessinez 2 lignes entre les connecteurs et assurez-vous bien que les câbles positifs et négatifs soient correctement reliés. Ça ne marche pas. Merde, j'ai oublié c'était quel câble. C'est le positif. Dommage. Mais ça, je suis arrivé au négatif. Le négatif, il faut qu'il aille ici. Le positif... Ça ne mène nulle part, donc le positif il est là. Donc ça... Là c'est moins. Tac, tac. Négatif. Négatif, c'est tout au bout. On vérifie.
Eh ben, ça m'a l'air bien tout ça. Oui, je suis confiant. Toute énigme a une solution. Et l'ascenseur est réparé. On dirait bien que l'ascenseur fonctionne à présent. Nous devrions pouvoir sortir de la nuit. Eh ben, si on... Ah, salut. Bonjour, amigos. Comme je suis content de vous voir, je croyais ne plus jamais voir personne. Eh, je vous connais. Je voyageais autour d'El Mundo, vous voyez. La dernière chose dont je me rappelle, c'est que j'étais en transito vers l'Égypte. Dites-moi, por favor, quand ont-elles été construites ces very superbes pyramides? La pyramide ici. Désolé, monsieur, vous n'êtes pas en Égypte. Vous souvenez-vous comment vous êtes arrivé ici? J'en ai pas la moindre idée, seigneur. Un minuto, je suis on my way pour l'Afrique, puis ensuite, je me retrouve ici. Il n'y avait personne, j'ai tapoté cette cosa pour passer le temps. What a pity? Je crois que je l'ai cassé. Vous pouvez m'aider à la réparer, biteux? Il cause toutes les langues, le mec. De petites décorations ont été accrochées à une barre de métal, mais leur poids cumulé déséquilibre la barre. Oh. Les 5 ficelles retenant les décorations sont placées à égale distance les unes des autres, et chaque type de décoration pèse un poids spécifique. 3 décorations légères pèsent autant qu'une décoration lourde, tandis que pour égaler le poids d'une décoration de poids moyen, il faut 2 décorations légères. Placez l'une des 3 décorations dans le rectangle marqué d'un point d'interrogation pour que la barre se retrouve en équilibre. Admettons que les lunes, ce soit les poids légers. Donc ici, on a l'équivalent d'un poids lourd, on va dire. Admettons que ce soit l'étoile, le poids lourd. Et ça, faut 2 décorations légères pour égaler un poids moyen. Du coup, j'aurai notre étoile et une lune. En admettant que ce soit ça, bien sûr. Ici, j'ai 2 légers et un moyen. Donc ici, ça ferait une étoile. Plus une lune. Ouais, ici, voilà. Ici, ça fait une autre étoile. Plus une lune. Ok. Je sais pas ce que je fais. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Parce que là, du coup, j'aurais 2 étoiles et une lune. Comme ici. Ici, j'ai une étoile et une lune. Ah, en fait, je suis trop forte. Et comme ça, c'est équivalent. Voyons si ma théorie est la bonne. Oh là, mais qu'est-ce que je suis douée aujourd'hui. Toute énigme a une solution. La décoration en forme de croissant de lune a le poids idéal pour maintenir la barre en équilibre. Une décoration en forme d'étoile pèse autant qu'une décoration en forme de lune et une en forme de soleil réunie. Bien que la série de décorations qui contrebalancent le poids de celle qui nous intéresse ne contienne aucune étoile, il est possible de comparer les poids et de résoudre dans l'énigme en suivant les méthodes indiquées ci-dessous. Oui, bah faites comme j'ai fait, ça marche. Faut remplacer les... C'est comme en maths, quoi. Tu remplaces des séries de nombres par d'autres pour que ça aille bien. Pour faire des égalités. Avec les X, les Y et tout ça. Oh, Wonderbar! Gratimile, mes amis! Je comprends ce qu'il dit. À présent, je peux partir d'ici l'esprit tranquille. Ok. Bizarre le mec quand même. J'ai perdu le compte des jours que j'ai passé à attendre sa réponse. Cela fait si longtemps que je ne parviens même plus à me souvenir du jour où j'ai envoyé ce message. Peut-être qu'elle ne m'aime vraiment pas. Peut-être qu'elle vit heureuse dans une autre ville, mariée à un autre homme. Mais tu es juste mort, en fait. C'est pour ça qu'elle te répond pas. Tu es un fantôme.
Oh, monsieur Letton. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène dans cette partie de la ville? Eh bien, pour être honnête, je vous ai espionné depuis un petit moment. Vous avez rondement mené votre enquête, et vous découvrirez bientôt toute la vérité. C'est pourquoi je crois que je ne peux plus vous cacher ce que je sais. Où voulez-vous en venir, monsieur? Vous avez vu mon studio, ainsi que toutes ces photos de la ville. C'est moi qui les ai prises. J'ai également pris celles qui se trouvent à la gare. Ces photos ont éveillé ma curiosité depuis notre arrivée. Et à raison, monsieur Letton. Vous souvenez-vous de notre dernière rencontre dans mon magasin? Vous m'avez fait remarquer un étrange phénomène apparaissant sur les photos prises à Falsed. Effectivement, l'un des nombreux phénomènes étranges que nous avons observés dans cette ville. On dirait que l'ensemble des habitants essaie de nous cacher quelque chose. Et vous avez raison, monsieur. Voyez-vous, Falsed, c'est une ville maudite. Maudite? La qualifier ainsi peut sembler terrible, mais cela résume à la perfection le passé de Falsed. Cette malédiction est peut-être le prix à payer pour les erreurs que nous avons commises par le passé. Toutefois, tous les cauchemars ont une fin, et j'ai l'impression que nous nous en réveillerons bientôt. Hein? Je vous invite à vous rendre au château et faire la rencontre du duc Vladimir. Ce Vladimir est-il le fils aîné du précédent duc? Absolument, le duc Vladimir vit au château Van Herzen depuis la mort de son père il y a bien longtemps. Je travaillais pour les Van Herzen avant de tout laisser tomber et de m'enfuir il y a 50 ans de cela. Je ne crois pas que Vladimir me le pardonnera un jour. Voyez-vous, la trahison est ce qu'il est le plus. Bizarre quand même, hein, s'il est parti il y a 50 ans, il a même pas 50 ans là. Que s'est-il passé il y a 50 ans? Mais c'est pas ça la question qu'il faut poser. Les réponses à vos questions se trouvent dans le château. Allez-y sans attendre. Peut-être que quelqu'un de raisonnable tel que vous réussira à faire entendre raison au duc. Si vous pensez vraiment que cela nous permettra de résoudre cette affaire, nous nous y rendrons. Voyez donc de vos propres yeux que c'est ce que cette ville est devenue. Peut-être que nous verrons enfin la lumière au bout de ce sombre tunnel. Je crois que cette fois notre destination est parfaitement limpide, Luc. Tu sais quelle est la prochaine étape de notre voyage, n'est-ce pas? Les gens à qui nous avons parlé ont terriblement peur du vampire qui vit dans ce château. Et cette conversation avec le photographe n'a fait que soulever plus de questions. Que s'est-il passé il y a 50 ans? Et que peut-il donc bien se passer dans ce château? La découverte de ce filon d'or a rendu la famille Van Herzen riche du jour au lendemain. En découvrant les détails de cette histoire, nous aurons des réponses sur le mystère du coffret. Mais comment allons-nous entrer, professeur? Je ne pense pas que les grilles seront grandes ouvertes pour nous accueillir. Ne tire pas de conclusions hâtives, mon cher Luc. Que voulez-vous dire? Les traces de la voiture que nous avons vue sur la route du château étaient encore fraîches. Il semblerait que cette voiture fasse des livraisons au château tous les jours. Il nous suffira de la suivre pour arriver jusqu'au château. Oh, mais bien sûr, cette voiture est notre billet d'entrée pour le château du duc. Tu as tout compris. Je vous suis, professeur. En avant! Cet emblème est en fait celui de la famille Van Herzen qui régnait autrefois sur Falsed. Il est clair que le coffret céleste et la famille Van Herzen sont étroitement liés. Oui, mais ça va pas, ça ne résout rien, ça. T'as autre chose à dire? Eh, ce carrefour, c'est mon territoire. Oh, quand vous avez fait tout ce chemin, je vais vous donner une de mes énigmes. Le mec a un carrefour pour territoire. Valeur 60. Oh là là. Mhm. 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 Ça va me saouler. Ah, faut pas mettre une bille dans l'espace central. Une des 4 billes situées aux extrémités de
Commencez par les extrémités. Ok. Placez la deuxième bille de la troisième rangée partant du bas. Placez-la vers le bas. Quoi? Deuxième bille de la troisième rangée en partant du bas. Déplacez-la vers le bas pour vous débarrasser d'une bille. Puis à l'horizontale pour retirer la bille située tout en bas de la figure. Mais je comprends pas de quoi il me cause là. C'est pour déplacer la deuxième bille de la troisième rangée en partant du bas. Donc celle-là. C'est celle-là. Ok. Passez-la vers le bas pour débarrasser une bille. Puis à l'horizontale pour retirer la bille située tout en bas. Celle-là et celle-là. Je vais ensuite déplacer une bille depuis la troisième ligne. Une bille depuis la troisième ligne. Dans la même direction que celle utilisée lors de votre dernier mouvement. Placez ensuite la première bille que vous aviez déplacée vers l'espace que vous venez de libérer. Quoi? Ça là? C'est là qu'il faut que je supprime là. Vous allez ensuite déplacer une bille depuis la troisième ligne, dans la même direction. Ah, dans la même direction. C'est vers par là. Vers par là. Vers par là. Ok. Et ensuite je refais la même chose. Je tourne. Ça me remet dans une position qu'on a déjà vue, mais alors par contre pour me souvenir de ce que ça faisait... Ah, j'aurais pas dû lui reparler. Comment on résolvait ceci? J'ai juste trop la flemme. Une forme de sapin. Une forme de sapin. Ça fait quoi une forme de sapin? Mais je m'en souviens pas! En plus j'avais fait au pif! C'est pas du tout une forme de sapin, c'est une forme d'étoile. Il est fumé. Du coup, comment j'avais fait? Je sais pas. Bah écoute, on va essayer des trucs au pif, hein, puis advienne que pourra. Il faut tout recommencer. Ouf! Et voilà ma réponse. On va pas passer la nuit sur un putain d'énigme. Tout est clair désormais. Ouais, bah déjà, résoudre l'énigme, c'est déjà bien. Ouais, j'aurais pu finir par trouver, mais ça m'aurait pris trop de temps. La forêt grouille de bêtes sauvages, amis. Préparez-vous au danger si vous allez plus loin. Eh bah c'est rassurant. Je te cause plus, toi. Les grilles sont fermées.
Il nous suffit d'attendre que la voiture arrive pour entrer. La voilà! Vite, cachons-nous! Eh ben, quelle heureuse coïncidence! Les grilles sont ouvertes maintenant et personne ne les a refermées. Eh ben, quelle heureuse coïncidence! Et personne ne nous a remarqués. C'est notre seule chance d'entrer. Dépêchons-nous. Vous êtes certain que traverser cette forêt est le seul moyen d'arriver au château? Sans mentir, cet endroit me donne vraiment la chair de poule. Ah! Luc, qu'est-ce qui ne va pas? Un fantôme! Il était juste là, il y a une seconde. Oh, Luc, tu sais bien que les fantômes n'existent pas. Ce n'était sûrement qu'une illusion d'optique. Je suis certain de l'avoir vu, professeur. Respire profondément. Dans les situations de nervosité extrême, notre imagination peut nous jouer de drôles de tours. Peut-être bien. Tu te sens mieux? Bien, allons-y. Il ne faut pas perdre cette voiture de vue. Il fait trop sombre, je n'y vois rien, professeur. C'est vrai, je pense que nous ne pourrons pas continuer sans source de lumière. Mais regarde ça, on dirait que quelqu'un a laissé une lanterne ici. Quel heureux hasard! Utilisez les lanternes afin d'éclairer les sombres sentiers de la forêt. La lumière de chaque lanterne éclaire un sentier sur toute sa longueur, s'il est horizontal ou vertical. Utilisez le moins de lanternes possible afin d'éclairer tous les sentiers. Ça reste pas. Ça va être complexe. On éclaire tous les sentiers, même ceux-là, là. Je pense qu'il faut en mettre un là. Je devrais faire des points plus gros. Je suis obligée d'en mettre deux l'une à côté de l'autre ici de toute façon. Je pense que ce serait mieux ici. Peut-être comme ça. Peut-être. Est-ce que c'est très là? C'est quand il me manque juste là. Ce truc là. Celle-là je vais la supprimer, je vais la mettre là plutôt. Comme ça je peux faire ça. Ça m'en fait 4. Et si j'en mets là? Ah mais si celle-là je la mets là de toute façon. Ça changera pas de problème. Ça change le problème. J'éclaire là et là. Alors, en tous les cas il m'en faut 4. C'est bien ça. Voyons si ma théorie est la bonne. Ah ah, tout à fait remarquable. Le sentier avait l'air quelque peu effrayant. C'était juste à cause de l'obscurité, hein. Ah, nous avons de la lumière à présent. C'est bizarre, non? Qui laisserait une lanterne en parfait état ici? Je ne pense pas que quelqu'un l'ait simplement oublié ici. On dirait que l'on cherche à nous guider. Cette statue est monstrueuse. Ouais, c'est juste un piaf sur un piédestal.
Rien de monstrueux là-dedans. Cette forêt n'en finit pas et il y fait de plus en plus sombre. Oui, mais heureusement, quelqu'un a laissé une deuxième lanterne. Voyons voir où nous sommes. Allez, on refait la même. Non, c'est pas ici que je voulais la placer, c'était là. On va éclairer ça. Et ici. Ça ici. On va éclairer ça. Ça nous en faut une là. Et une autre ici. Ouais, il y a celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là, et celle-là. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Formidable. Enfin, de la lumière. Maintenant qu'il est plus facile de suivre le chemin, mettons-nous en route. Mais mettons-nous en route, rien du tout. Parce que nous allons nous stopper là. On aura fait pas mal d'énigmes aujourd'hui. Ah, je suis à sur 112. Tiens donc. Et sans doute qu'en plus que la prochaine fois on arrivera au château et on aura des révélations. Donc on va se garder ça pour un prochain stream. Bah oui. Faut quand même se garder un petit peu de mystère. Et surtout que ça fait une heure qu'on est dessus et... Après j'ai peur que mon cerveau ne soit plus aussi efficient. Mais j'ai bien aimé les énigmes qu'on a eues là, je les ai faites en rapidos. C'est bien. Il faudrait que ce soit toujours comme ça. Donc suite de l'histoire au prochain épisode.